Vous devez absolument arrêter d'acheter du lead pour essayer de faire croître votre entreprise. Salut à tous, c'est Pierre-Ange. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas si intéressant que ça d'acheter du lead pour essayer de faire croître son entreprise. L'achat de lead, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est probablement votre cas. En effet, c'est une solution qui est super simple à mettre en place. On essaye de trouver un fournisseur de lead qui a l'air fiable, on le contacte, il nous fait un devis pour un certain nombre de leads, on sait d'avance le prix par lead qu'on va payer, on négocie en fonction de la quantité de leads qu'on veut lui acheter, on envoie la compte ou alors on paye à la fin, ça dépend des modalités et du montant de leads que vous achetez. Puis ensuite, vous avez en général votre petit fichier Excel, votre CRM, qui est rempli automatiquement de ces leads que vous avez achetés. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très sexy, c'est rassurant aussi parce que du coup, vous payez entre guillemets pour le résultat, c'est-à-dire que vous savez combien de contacts exactement vous allez avoir. Si le fournisseur vous dit que le lead coûte 40 €, vous savez qu'en mettant 4000 €, vous aurez 100 leads parfaitement. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu rassurant et qui vous donne un peu l'impression que vous allez avoir une visibilité sur les performances que vous allez obtenir grâce à l'achat de leads. En réalité, si vous avez une ambition de croissance à long terme de votre entreprise, si vous êtes ici pour faire du business pour 5 ans, pour 10 ans, pour plus, pour créer vraiment une TPE, une PME qui va perdurer dans le temps, l'achat de lead n'est pas une bonne solution. Premier point, vous allez avoir un taux de transformation en rendez-vous très faible. C'est-à-dire que vous allez devoir appeler beaucoup de numéros, essuyer beaucoup de refus pour obtenir des rendez-vous. Alors ça, en général, les fournisseurs de lead ne vous mentent pas trop dessus. Ils vous donnent un taux de transformation en rendez-vous moyen quand vous achetez du lead. Ça dépend aussi de la capacité de vous-même ou de vos téléprospecteurs à transformer en rendez-vous. Mais en général, les taux de transformation dans l'achat de lead sont situés entre 8 et 15% si vous avez un bon fournisseur qui fait du bon travail. Donc le fait d'avoir un taux de transformation faible en rendez-vous, c'est peut-être, vous allez me dire, pas tant un problème que ça, parce que du coup, vous calculez que voilà, vous allez obtenir un rendez-vous tous les 10 appels. Du coup, si vous achetez 100 leads, vous allez obtenir 10 rendez-vous. Le problème, vous allez vite vous en rendre compte, c'est que déjà, vous allez devoir mobiliser une grande attention pour appeler ces leads. En général, le fournisseur de leads travaille en direct avec vous. Prenons un exemple pour illustrer ça. Imaginez que vous achetez 500 leads et que vous voulez être livré du coup sur une période de 10 jours. Le fournisseur va vous envoyer tous les jours 10 leads, mais à plusieurs moments dans la journée. Si vous voulez vraiment vous assurer d'obtenir des rendez-vous, vous allez devoir appeler ces leads-là dans l'heure. Donc, vous allez devoir toujours avoir votre fichier Excel, votre CRM sous l'œil pour pouvoir appeler dès qu'un nouveau lead rentre dans la machine. Ce qui en résulte, c'est que vous allez passer énormément de temps à appeler ces leads-là. Donc, ce temps que vous mobilisez pour appeler ces leads, c'est du temps que vous ne mobilisez pas pour travailler sur votre cœur d'activité. Et le second point, c'est que tout simplement, vous allez être fatigué. Vous allez être fatigué parce que vous allez vite voir que appeler une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes dans la journée et d'essuyer 80-90% de refus, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Même si certains d'entre vous sont très solides, sont très froids et arrivent à gérer bien ça, sur le long terme, c'est quelque chose qui va être épuisant pour vous, pour vos commerciaux. Et clairement, en termes de démarche commerciale, vous seriez bien mieux à passer ce temps-là à effectuer des rendez-vous de vente qu'à essayer de convaincre une personne au téléphone de prendre rendez-vous avec votre entreprise. Le deuxième point, c'est qu'en général, ces rendez-vous, en plus de ça, ne sont pas si qualifiés que ça. C'est-à-dire que vous allez passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à sortir un rendez-vous de ces bases de données. Et en général, les profils types de clients que vous allez obtenir sur de l'achat de lead, ça va être des personnes qui vont remplir plusieurs formulaires, qui vont vraiment chercher à comparer plusieurs devis, qui vont vraiment chercher à obtenir juste l'entreprise qui lui propose le prix le plus bas. Peut-être que vous vous dites, oui, mais moi j'achète du lead exclusif, mais il faut faire attention avec la définition du lead exclusif. Le lead exclusif, c'est un argument marketing qui est donné par les fournisseurs de leads. Ça veut dire tout simplement que le fournisseur va créer une page avec un formulaire, que dès que la personne remplit le formulaire, si il est exclusif, il va revendre ce contact-là juste à une seule entreprise, donc par exemple à vous. Et s'il n'était pas exclusif, il aurait pu vendre ce contact-là à 4 ou 5 entreprises. On appelle le lead mutualisé. Mais en réalité, les pages web que fabriquent vos fournisseurs de leads sont assez génériques et donc elles vont attirer un certain public. Donc elles vont attirer des personnes qui ont l'habitude de remplir plusieurs formulaires. Donc peut-être que ce formulaire-là, derrière, il n'y a que vous qui va avoir accès ensuite au contact. Et peut-être que le prospect, lui, a rempli juste avant ce formulaire-là le formulaire de 4 ou 5 autres pages d'autres fournisseurs de leads ou d'autres entreprises qui commercialisent les mêmes produits que vous. On va pas se le cacher, ce genre de personnes qui passent un temps et une énergie folle à comparer plein de devis pour obtenir le prix le moins cher,
on pourrait vraiment s'en passer. En plus de ça, ça vous met en compétition avec d'autres entreprises, en général au niveau national, parce qu'elles décident d'acheter du lead au niveau national, donc peut-être dans votre zone de chalandise. Et c'est très dur de s'aligner sur le prix de ces entreprises-là. Par exemple, si vous êtes dans l'industrie du photovoltaïque, vous allez facilement vous retrouver en concurrence avec un groupe Verlaine qui commercialise des panneaux solaires à un prix complètement cassé. Le résultat, c'est que vous allez probablement perdre votre vente. Donc malgré que vous obtenez des rendez-vous en achetant du lead, vous avez un taux de transformation de rendez-vous en client qui va être également plus faible que la normale. Alors oui, acheter du lead, c'est facile à mettre en place. Ça vous permet de vous rassurer parce que vous savez que vous payez pour un nombre de contacts. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, les solutions qui sont accessibles à tout le monde ne sont pas forcément les meilleures solutions. Vous n'avez aucune barrière à l'entrée. Donc en fait, vous allez avoir plein d'autres entreprises qui vont avoir la même idée que vous, qui vont décider d'acheter du lead et qui du coup vont travailler sur une base de prospects un peu similaire. Donc en fait, vous allez juste plonger dans un océan rouge ultra compétitif dans lequel il va être très dur de tirer du profit. Alors j'en connais certains d'entre vous. Si votre objectif c'est juste de sortir un coup de cash parce que vous êtes peut-être commerciaux indépendants, à ce moment-là, oui, l'achat de lead peut faire du sens parce que vous essayez juste de tirer un peu d'argent sur 1 an, sur 2 ans. Par contre, si vous avez une réelle volonté entrepreneuriale de créer une entreprise pérenne, solide, qui va durer dans le temps, vous devez mettre en place votre propre stratégie de génération de leads. Donc, c'est-à-dire mettre en place un site web qui va mettre en avant votre entreprise, qui va expliquer pourquoi travailler avec vous et ensuite mettre en place les campagnes publicitaires qui vont permettre de se placer sous les yeux des personnes qui ont potentiellement besoin de vos services ou de vos produits. Quand vous allez mettre en place ce genre de stratégie avec brio, vous allez vous rendre compte déjà qu'il y a un taux de transformation en rendez-vous, mais qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en général, vous êtes au minimum à 50% de taux de transformation en rendez-vous, c'est-à-dire que c'est 2 appels pour un rendez-vous. C'est beaucoup plus agréable. En général, les personnes qui vont refuser un rendez-vous ne vont pas vraiment être fermées. Juste, elles vont vous expliquer qu'en fait, elles sont au début de leur parcours d'achat et que du coup, c'est pas pertinent pour elles de tout de suite prendre un rendez-vous. Vous pouvez même les récupérer plus tard par la suite quand elles seront un peu plus décidées. Vous vous retrouvez également avec des prospects beaucoup plus qualitatifs qui ne sont pas là pour le prix mais pour la qualité. En effet, les prospects qui sont touchés par votre stratégie marketing, qui décident par la suite de prendre contact avec vous, ont pris contact avec vous pas uniquement pour le service ou le produit que vous commercialisez, mais surtout parce que c'est vous qui le faites et que vous le faites peut-être d'une manière différente que votre concurrence. Peut-être que vous avez une entreprise locale, que vous gérez de A à Z toutes les démarches, que vous vous occupez de leur dossier administratif. Il y a plein d'arguments que vous pouvez mettre en avant et qui vous permettent de vous différencier. Donc les résultats, c'est plus de rendez-vous, mais en plus des rendez-vous qui vont plus facilement amener à des ventes et des ventes avec plus de profit. Également, ça va vous donner forcément un avantage concurrentiel parce que la plupart des entreprises sont trop concentrées sur le fait d'acheter des leads. Elles ne prennent pas le temps de vraiment travailler leur stratégie marketing. In fine, ça veut dire aussi une valorisation de votre entreprise qui est supérieure parce que quand vous achetez du lead, finalement, vous déléguez votre système d'acquisition. Donc en fait, vous êtes dépendant de ce fournisseur de lead. Et si demain, ce fournisseur de lead disparaît, votre rentrée de nouveaux clients disparaît aussi, alors que là, vous avez votre propre stratégie marketing, vous êtes indépendant, donc vous maîtrisez votre flux d'acquisition client. Donc si vous êtes intéressé pour mettre en place votre propre stratégie de génération de prospects, vous pouvez me contacter directement, mes coordonnées sont en description. Également, si vous faites déjà de la publicité sur Google pour générer du prospect, mais que vous aimeriez obtenir de meilleurs résultats, je vous propose une optimisation 100% offerte de votre campagne Google Ads dans le cas où vous dépensez plus de 1 000 € par mois. Pour ça, c'est pareil, c'est en description. Il y a un lien sur lequel vous cliquez, c'est un formulaire tout simple à remplir. Et ensuite, je vous recontacterai pour vous expliquer comment cela va se passer. C'est réellement une prestation offerte, je vous l'indique bien. Donc l'idée, c'est pas juste de diagnostiquer vos campagnes, mais c'est également de vous proposer une optimisation et de la mettre en place moi-même, puis ensuite de faire un appel de suivi pour vérifier que cette optimisation vous apporte des résultats. Donc si vous voulez recevoir plus de contenu de ce genre, abonnez-vous, activez la cloche et on se dit à bientôt.